Gérer son argent avec la stratégie des 6 comptes. La première fois que j'ai entendu parler de cette stratégie, je me suis dit, waouh, ça fait quand même pas mal de comptes. Et au fait, après, je me suis dit, mais en fin de compte, c'est une méthode assez simple et efficace pour gérer son argent. D'ailleurs, cette stratégie, elle vient de ce livre-là, Les secrets d'un esprit millionnaire de Harvey Kerr. Alors, pour mieux comprendre la stratégie des 6 comptes, on va prendre comme exemple un supermarché. Quand tu vas faire tes courses dans un supermarché, tu arrives, tu as des super rayons, tu as le rayon boulangerie, tu as le rayon fruits et légumes, tu as le rayon boucherie, tu as le rayon entretien et par exemple, tu as le rayon textile. Bah là, par exemple, si tu vas acheter du pain, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te diriger vers la boulangerie, quoi. Et en fin de compte, si tu veux acheter des carottes, tu vas plutôt te diriger vers le rayon fruits et légumes. Eh bien, imaginons maintenant qu'à l'inverse, ce serait un magasin, un supermarché où tout serait mélangé. Par exemple, le poisson serait avec les produits d'entretien, les fruits et légumes seraient au rayon des jouets. Tu es d'accord que ce serait complètement l'anarchie. Eh bien, c'est exactement ce que font les gens quand ils ne prennent pas la peine de gérer leur argent. Alors justement, la méthode des 6 comptes permet de structurer et d'organiser ton argent de manière efficace. Pour cela, on va créer 6 comptes. Donc tu peux créer soit 6 comptes bancaires, mais si tu préfères plutôt, si tu utilises plutôt la méthode des enveloppes, tu peux créer 6 enveloppes ou 6 bocaux, peu importe. Alors le premier compte, c'est notre compte courant. Donc ce compte, on va recevoir notre salaire dessus et c'est de là qu'on va payer nos factures mensuelles comme le loyer, l'électricité, la nourriture ou même les frais de transport. Alors on dit qu'idéalement, les frais mensuels devraient représenter environ 55% de notre salaire. Bien sûr, chaque situation est différente, ça peut être plus, ça peut être moins. L'essentiel, c'est que tu comprennes la méthode et puis que tu puisses adapter à ta situation financière. Donc, comme exemple, on va prendre une personne qui gagne 2000 euros par mois. Donc, comme ça, on aura des montants aussi à mettre avec nos pourcentages. Mais c'est encore une fois un exemple, quoi. Donc, par exemple, si tu gagnes 2000 euros par mois, les 55%, ça représente 1100 euros. Donc, ça veut dire que tes dépenses mensuelles ne devraient pas être supérieures à 1100 euros. Alors, le deuxième compte, c'est l'épargne de précaution. J'en ai souvent parlé dans mes autres vidéos. L'épargne de précaution, je rappelle, ça sert à quoi? C'est justement faire face aux aléas de la vie. Par exemple, tu as la voiture qui tombe en panne, tu as le lave-vaisselle qui se casse, tu as des frais dentaires inattendus. Au moins que tu puisses faire face sans devoir recourir aux cartes de crédit ou à un emprunt à la consommation. Maintenant, idéalement, pour faire face, il faudrait que ce compte ait suffisamment d'argent. Donc, on dit qu'il faudrait avoir entre 3 et 6 mois de dépenses mensuelles de côté. Donc, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, donc on avait dit qu'on mettait plus ou moins que ça nous coûtait 1100 euros chaque mois de dépenses mensuelles. Donc là, dans ce cas-là, idéalement, il faudrait avoir entre 3003 et 6006 sur ce compte d'épargne de précaution. Donc pour alimenter ce compte numéro 2 qui est l'épargne de précaution, on va venir prendre 10% du compte courant et on va les transférer sur le compte bancaire de l'épargne de précaution. Ça, c'est si tu fais par banque interposée. Maintenant, si tu fais avec des enveloppes, tu retires simplement 200 euros en cash et tu les mets dans cette enveloppe-là d'épargne de précaution. Ce qui est très important pour ceux qui font avec les comptes bancaires, c'est vraiment de séparer les comptes. Il ne faudrait pas laisser le compte courant, il ne faudrait pas que ce soit le même compte, le compte courant et les comptes d'épargne de précaution, parce que sinon on aurait tendance à y puiser dedans et on n'aurait plus du tout de bouée de secours. Donc si tu fonctionnes avec des comptes bancaires pour de l'épargne de précaution, c'est indispensable que ce compte-là, l'argent qui est sur ce compte soit libre facilement. Tu ne peux pas te permettre, si ta voiture tombe en panne, d'attendre un mois que la banque veuille bien libérer ton argent. Voilà, on arrive déjà au troisième compte. Pour moi, ce compte-là, je l'appelle la liberté financière. Donc c'est tout simplement un compte d'investissement. C'est là qu'on va faire fructifier notre argent. Alors là, on va prendre 10% de nos revenus et on va le mettre sur ce compte-là. On va acheter des actifs pour faire fructifier, faire travailler l'argent pour nous. Alors par exemple, tu pourrais l'investir dans la crypto-monnaie, tu pourrais acheter des ETF, tu pourrais l'investir en immobilier. Donc il y a plein de moyens d'investir son argent. Même si tu ne peux pas forcément investir 200 euros par mois, commence avec des montants un petit peu plus petits, par exemple 50 euros ou même 100 euros. Et tu verras que petit à petit, ton capital va grossir. Justement, mais l'essentiel, c'est vraiment d'investir régulièrement pour faire grossir ton capital grâce aux intérêts composés. Le quatrième compte, c'est le compte formation. Donc là, on va prendre 10% de notre revenu, donc c'est 200 euros toujours, et qu'on va mettre sur ce compte. Ça va servir à quoi? C'est par exemple, c'est pour nous former et progresser, pour augmenter nos compétences.
Par exemple, tu peux t'acheter des livres, des formations, donc peu importe des choses que tu as envie d'améliorer dans ta vie, je sais pas, même de changer de profession, de te spécialiser dans quelque chose, apprendre une nouvelle compétence. Voilà, c'est depuis là qu'on va prendre l'argent nécessaire pour investir sur nous. Donc moi, je pense que ça, c'est vraiment une valeur ajoutée. C'est vraiment le truc qu'on ne pourra jamais t'enlever. Donc plus tu sauras de choses et plus fort tu seras quelque part. Donc du coup, ça, c'est vraiment ton savoir. Personne ne pourra t'enlever. Tu peux perdre ta maison, tu peux perdre ta voiture, mais tu pourras pas, on ne peut pas t'enlever ton savoir. Alors, le cinquième compte, c'est le compte loisir ou plaisir. Donc, justement, il n'y a pas de raison qu'on ne se fasse pas le plaisir. Ce n'est pas parce qu'on doit gérer l'argent qu'on ne doit pas s'octroyer des moments de détente et de plaisir. Donc, par exemple, sur ce compte-là, tu pourrais l'utiliser, par exemple, pour faire des sorties, aller faire des restos, des week-ends, ou par exemple, tes hobbies ou tes passe-temps, peu importe. Donc, ça serait depuis là que tu vas puiser pour alimenter tous ces plaisirs et ces détentes de la vie. L'avantage aussi d'avoir un compte plaisir ou loisir, c'est que tu n'auras pas mauvaise conscience quand tu vas dépenser, tu vas aller faire la fête ou que tu vas aller au restaurant. Peu importe le montant que tu vas dépenser, tant que tu ne dépasseras pas le budget que tu te seras attribué sur ce compte-là, bah, tu n'auras absolument pas mauvaise conscience. Alors, ce sixième compte, c'est le compte du don. Donc là, on va prendre 5% de nos revenus, donc ce qui représente environ 100 € par rapport à notre exemple. Et puis, on va soit les donner à une association, tu peux acheter des vêtements à quelqu'un, tu peux les aider, tu peux même aider une famille, par exemple acheter un jouet à un enfant que tu connais qui sait qu'il n'a pas les moyens. Voilà, ça c'est toi qui vois, c'est toi qui décides ce que tu veux en faire. Maintenant, si tu n'as pas les moyens ou tu as envie de faire autrement, par exemple, tu peux très bien aller donner ton sang. Tu peux, par exemple, aller travailler bénévolement dans une association. Par exemple, ça serait aussi un moyen d'aider. Alors, je pense que des fois, d'aider l'autre, c'est aussi une gratitude pour soi-même. C'est-à-dire que des fois, en faisant des bonnes actions, ben, on a l'impression de se sentir bien, d'avoir que notre vie soit utile à quelque chose. Donc, si on résume, on a fait le tour des 6 comptes. On a le compte courant, on a l'épargne de précaution, on a l'investissement, on a la formation, on a le loisir et on a les dons. Donc, avec un salaire de 2000 €, on va mettre 55%, c'est pour nos dépenses mensuelles. Ensuite, on a 10%, c'est notre compte épargne, c'est 200 €. 10% pour l'investissement, c'est 200 €. 10% pour la formation, c'est 200 €. 10% pour notre compte loisir ou plaisir, c'est 200 €. Et 5% pour les dons, c'est 100 €. Alors encore une fois, c'est juste voilà, c'est juste une référence. Tu n'es pas obligé de suivre. Si par exemple tu trouves que 5% pour un don, c'est beaucoup trop pour toi, tu peux très bien faire du bénévolat ou rien du tout, c'est toi qui vois. Et par exemple, tes 5%, tu les mets, ces 100 €, tu peux les mettre dans tes dépenses mensuelles ou dans l'investissement, peu importe quoi. C'est toi qui vois vraiment la situation. C'est juste pour donner, voilà, pour voir comment ça fonctionne, la stratégie des 6 comptes, mais après, libre à toi de vraiment adapter à ta situation financière. Alors justement, l'avantage de fonctionner avec des pourcents et pas des montants fixes, parce que justement, si tu gagnes un jour beaucoup plus, ben tu vas aussi investir beaucoup plus, tu vas aussi mettre beaucoup plus pour ta formation, etc. Donc tout sera toujours adapté, quoi. Beaucoup de personnes font l'erreur que dès qu'ils gagnent plus, ils vont dépenser plus. Et justement, ben, au bout d'un moment, en fin de compte, c'est comme s'ils gagnaient 2000 €. Donc même s'ils gagnent 10 000 € ou 2000 €, ben, leur situation financière sera pareille. Pour que la stratégie des 6 comptes fonctionne parfaitement, il faut utiliser 2 règles d'or. Alors la première règle d'or, c'est de se payer en premier. Je l'ai déjà parlé souvent dans d'autres vidéos. Dès que tu reçois ton salaire ou ton revenu, tu le dispatches directement sur les autres comptes. Le risque, c'est que si on ne le fait pas de suite, c'est qu'on risque de dépenser cet argent et malheureusement, après, on n'aura pas assez pour alimenter les autres comptes. La deuxième règle, c'est d'investir le plus tôt possible. Beaucoup de gens pensent qu'il faut avoir une grosse somme pour commencer à investir, que si on a des petits montants, ça ne vaut pas la peine. Alors que justement, l'idée, ce serait de pouvoir commencer le plus vite possible pour pouvoir bénéficier de la puissance des intérêts composés. Donc là, on vient d'avoir la stratégie des 6 comptes. Bien sûr que cette stratégie est simplement un exemple, donc tu peux l'adapter vraiment à ta situation financière. Si tu as envie de créer que 5 comptes libres à toi, si tu veux créer 10 aussi libres à toi. C'est vraiment juste pour comprendre le mécanisme, mais après, il faut vraiment l'adapter à ta situation financière. Alors dis-moi en commentaire si tu connaissais déjà la stratégie des 6 comptes. Merci de liker la vidéo et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'était Sam, à bientôt, ciao!